Je te loue, Seigneur, je t'adore, parce que tu es digne de louange. Oh, tu es digne d'être adoré. Personne d'autre n'est comme toi. Personne ne sera comme toi, Jésus-Christ. Oh, je t'aime beaucoup, mon Seigneur. Je t'aime beaucoup, mon Dieu. Ah, je te loue, je t'adore. Mon chéri Jésus-Christ, tu es digne de louange. Mon amour Saint-Esprit, je t'aime beaucoup, je t'adore. Waouh, waouh, waouh. Tu es digne d'être adoré. Soyez les bienvenus, Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus, Saint-Esprit. Ouais. Ma bouche est là, ma bouche est prête. Viens, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, parle à nous, parle à nous. Parle à tes enfants. Nom puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi qui me suis pour le moment. J'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi aussi, je me porte bien. Pas de complainte. D'accord. Sans tarder, on va lire dans Luc, chapitre 12, verset 24. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Observez les corbeaux. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier. Et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Je lis encore une fois. Luc 12, verset 24. Observez les corbeaux. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier. Et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Gloire à Dieu. Toi, ma chère, mon cher, tu vaux beaucoup plus que les oiseaux. Est-ce que tu le savais? Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Amen. Les oiseaux mangent, tu vois? Et ne travaille pas, ma chère, mon cher. C'est étonnant, hein? N'est-ce pas vrai? Ok, aujourd'hui je suis venue te dire que je sais que beaucoup de gens comptent sur le travail. Beaucoup de gens comptent sur le salaire. Beaucoup de gens comptent sur les connaissances. Peut-être mon oncle travaille dans le gouvernement, ma tante, je ne sais pas qui, tu vois. Mais aujourd'hui, je suis venue te dire que ce n'est pas ça qui te fait vivre. Gloire à Dieu. Tu peux avoir un très bon boulot, mais ne pas vivre en bonheur. Ok? Et tu peux ne pas avoir du boulot, mais vivre en bonheur. Et c'est quoi le secret? C'est Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça le secret. À chaque fois que tu fais confiance en Jésus-Christ, il va faire, il va faire ce que n'importe qui, même si c'est le président ou bien qui d'autre, ne peut pas faire pour toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que quelquefois nous pensons que si on n'a pas de salaire, c'est comme si c'est la fin du monde. Mais c'est pas vrai. Ok. Si tu as du temps, hein, prends un stylo et un papier. Commence à compter. Ok? Comme
compte tout ce que tu as utilisé dans le mois passé. Ok? Parce que pour le moment, on est presque à la moitié du mois. Ok, ce que tu as acheté le mois de mai, ce que tu as mangé, ce que tu as utilisé, ok? Et tu vas voir que tu as utilisé beaucoup d'argent que ton salaire. Et tu sais pourquoi? C'est parce que, ok, quelquefois, quelqu'un ou quelqu'une peut venir te bénir avec des chaussures, de l'argent, de la nourriture, du boisson. Tu vois? Et je ne sais pas si aucun jour tu as pensé, okay, pourquoi quelqu'un peut venir te bénir? Pourquoi quelqu'un peut te donner quelque chose sans rien faire pour cette personne? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Gloire à Jésus-Christ. Peut-être tu n'as jamais pensé à ça. Mais aujourd'hui, je veux te dire que c'est Dieu qui a fait que ces personnes viennent chez toi pour te bénir, pour te donner de l'argent, pour te donner des chaussures, pour te donner je ne sais pas quoi que ce soit, des cadeaux. Tu comprends bien? Je ne dis pas qu'il ne faut pas remercier les gens. Non, il faut remercier les gens. C'est bon. Mais il faut donner toute la gloire à Jésus-Christ. Il faut donner toute la gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu n'aime pas partager sa gloire à quelqu'un d'autre. Amen. Il faut savoir la différence entre remercier une personne et donner la gloire à une personne. On remercie les gens, mais on donne la gloire à Jésus-Christ. Quelquefois, nous voulons donner la gloire aux autres personnes. Et quelquefois, nous voulons nous donner nous-mêmes la gloire de Dieu. Et ce n'est pas vrai ça. Il faut que Dieu nous pardonne. Gloire à Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous. Il faut que Dieu nous donne la grâce de bien comprendre. Amen. Comme je le disais, ce n'est pas le salaire qui est la source de ta vie, mais c'est Dieu. Parce que tu peux ne pas avoir le travail et être heureux. Manger, dormir bien, sans le salaire, sans le travail. Quelqu'un d'autre, comme je vous l'avais déjà dit, peut avoir du boulot, mais peut-être cette personne ne peut pas bien dormir, ou bien peut-être il a, je ne sais pas. Tu vois? La source, c'est Dieu, ce n'est pas le travail. Par exemple, tu peux avoir un salaire de 50 000 ou 30 000. Ok. Tu loues la maison à 30 000 peut-être. Ok, si tu as un salaire de 50 000, tu loues la maison pour 30 000. Ça reste combien? 20 000. Peut-être tu as la famille, les enfants, le mari ou bien la femme. Combien d'argent tu consommes? Ou aussi peut-être tu as une autre famille, les parents, les cousins, les cousines, je ne sais pas, que tu dois aider. C'est combien? Est-ce que tu penses que c'est le salaire qui est la source de votre vie? Non. C'est pas comme ça. Tu comprends bien? Gloire à Dieu. Il faut que tu comprennes que c'est Dieu la source. C'est pas le travail. Il ne faut pas que tu mettes toute ta pensée sur le travail. Non. C'est Dieu. Il faut donner la gloire à Dieu. Il ne faut pas que tu penses que parce que moi je n'ai pas des oncles et des tantes qui travaillent dans le gouvernement, je ne peux pas avoir ceci ou cela. Non, ça c'est incorrect.
C'est seulement ce que nous pensons, mais ce n'est pas la vérité. Si tu sais bien que tu as Dieu, si tu sais bien que tu as Jésus-Christ et que tu lui crois vraiment, tu peux avoir ce boulot. Tu peux avoir le beau ou bien avec beaucoup de salaire que quelqu'un qui a des tantes et des oncles qui travaillent dans le gouvernement. Gloire à Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu comprends bien. Si les oiseaux, comme on a lu dans la Bible, si les oiseaux peuvent manger sans travail, sans rien, sans le nid, combien de plus toi? Dieu t'a créé en son image. C'est pas parce qu'il veut que tu viennes ici pour souffrir. Non. Non, 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 c'est pas comme ça. Jésus-Christ a accepté de se sacrifier sur la croix pour te libérer, toi, pour te délivrer. Parce qu'il t'aime. Il ne l'a pas fait parce qu'il veut que tu viennes ici pour souffrir. Non. Donc, il faut que tu saches que si tu as du boulot ou pas, Dieu est là pour toi. Il va continuer, ok, à te donner la nourriture, les chaussures, n'importe quoi que tu veux, de l'argent, quoi que ce soit. Amen. Il faut seulement que tu lui crois. Crois en Seigneur Jésus-Christ. Ne crois pas à l'argent, ne crois pas aux personnes, je ne sais pas à qui, au président, ok. Non. Ces gens peuvent changer. Aujourd'hui, ils peuvent accepter de te donner ça, mais demain, ils peuvent changer. Et s'ils changent, c'est là alors que tu commences à vivre le malheur. Gloire à Jésus-Christ. Mais si tu crois en Dieu, si ces personnes changent, toi, tu continues la vie. Parce que tu sais que Dieu est là toujours pour toi. Et Dieu peut utiliser d'autres gens pour te bénir. Tu vois la différence? C'est pour cela que je te dis que la source, c'est Dieu. Ce ne sont pas ces gens-là. Remercie-les, mais ne leur donne pas la gloire de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu comprends bien? Tu comprends vraiment ce que je suis en train de dire? Dieu peut utiliser n'importe qui pour te bénir toi. Dieu peut utiliser n'importe qui. Il faut juste que tu continues à croire en Dieu. Crois en Jésus-Christ. C'est pas ton travail de savoir comment il va faire ça. C'est pas ton travail de savoir quand il va faire ça. Non. Juste crois en lui. Laisse-lui le temps. Donne-lui l'opportunité de faire ce qu'une autre personne ne peut pas faire dans ta vie. Ok? Tu sais que quelquefois, il peut te faire, toi, manquer le travail parce qu'il ne veut pas que tu aies des problèmes. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et quelquefois, tu peux... Parce que, tu sais pourquoi je dis ça? Parce que il y a des moments où tu peux te sacrifier beaucoup au travail. Plus que tu te sacrifies à Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Nous servons un Dieu jaloux. Très jaloux. Il ne veut pas qu'on donne la gloire à quelqu'un d'autre. Il ne veut pas qu'on se sacrifie à quelqu'un ou à quelqu'un ou à une autre chose. Il ne veut pas qu'on aime quelque chose de plus qu'on l'aime lui. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il faut que nous comprenions ça. Mais tout d'abord, il faut que nous comprenions l'amour de Dieu. Si tu comprends bien l'amour de Dieu, si tu comprends que Dieu t'aime, Dieu a accepté de te donner tout ce qu'il avait. Son fils unique, parce qu'il veut ton bonheur. Donc si tu sais ça, tu
tu vas croire en lui. Que ce soit dans la bonne vie, je ne sais pas comment le dire. Que ce soit dans le malheur ou dans le bonheur. Il faut que tu crois en lui. Continue à croire en lui. Il faut rejeter la désespération. Gloire à Jésus-Christ. Il ne faut pas croire au travail ou bien à l'argent. Non. Parce que ce travail-là, il y a des choses que tu peux manquer ayant son travail. Et le travail ne peut pas te donner la solution. Avec le salaire de 50 000, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu comprends bien? Mais si tu crois en Dieu, il peut t'aider avec ces 50 000 ou pas. Dieu peut t'aider si seulement tu crois en lui. Gloire à Jésus-Christ. Aussi, il y a des gens que Dieu a appelés pour commencer des ministères, des églises, mais ils ont peur. Tu sais pourquoi ils ont peur? Parce que beaucoup de gens pensent que si tu es un pasteur, un prophète, un évangéliste, un enseignant de la parole de Dieu, c'est comme si tu es pauvre ou bien tu seras pauvre. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est la voix du Satan. Qui t'a dit que tu seras pauvre? Il faut que Dieu nous pardonne. Gloire à Jésus-Christ. Tu ne seras pas pauvre. Si Dieu peut te donner ce que tu veux, lorsque tu ne fais pas ce qu'il veut, est-ce que tu penses que il va arrêter de te donner ce que tu veux quand est-ce que tu es en train de faire ce qu'il veut? Je ne sais pas si tu comprends bien. Si pour le moment, Dieu est en train de te donner ce que toi tu veux, alors que tu ne fais pas ce que Dieu veut, est-ce que tu penses que le jour où tu vas faire ce qu'il veut, il va arrêter de te donner ce que tu veux? Ou bien c'est là où il va te donner beaucoup plus? Il faut que Dieu nous aide. Quelquefois, nous voulons raisonner les choses comme nous le voulons. Mais ce n'est pas comme ça. Gloire à Jésus-Christ. Dieu va te donner beaucoup de plus. N'aie pas peur. Si Dieu t'a appelé dans un ministère, va-t'en. Laisse les choses à Dieu. Ce n'est pas ton boulot de savoir ce que tu vas manger ou bien ta famille. Non. Dieu va faire. Ok? Dieu va faire ce qu'il sait bien faire. Toi, il faut que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses. Gloire à Jésus-Christ. Il faut vraiment que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à bien comprendre. Toi qui n'as pas de boulot pour le moment, il ne faut pas que tu pleures. Parce que pleurer ne va pas te donner une solution. Il faut que tu prennes du temps. Prie. Écoute la voix du Seigneur. Et fais ce qu'il veut que tu fasses. Ok? Obéis. Obéis-lui. Il faut que tu obéisses ce que le Seigneur te dit de faire. Prends d'abord le temps seul dans la présence de Dieu pour savoir ce que Dieu veut. Comme je te l'ai dit, quelquefois tu peux manquer le travail parce que le Seigneur veut que tu sois avec lui. Pour que le Seigneur ait ce temps avec toi. Et quelquefois, tu peux manquer du travail parce que le Satan, le diable, ne veut pas du bonheur pour toi. Mais la seule façon de savoir, ok, ce qui est derrière ça, c'est être dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. C'est là où tu vas connaître la vérité. C'est là où tu vas savoir ce qui est derrière. Amen. Dans n'importe quelle situation, il faut que tu pries. Il faut que tu écoutes la voix du Seigneur pour savoir ce qu'il faut faire et pour savoir la raison. Ok? Pour savoir la raison de cette situation. Gloire à Jésus-Christ.
Et il faut surtout glorifier le Seigneur dans le bonheur et dans le malheur. Gloire à Jésus-Christ. Parce que notre Dieu continue à nous aider. Et quelquefois, c'est nous qui font que nous ayons du malheur. Gloire à Jésus-Christ. Il faut vraiment que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à bien comprendre. Oui. Il faut savoir que dans tout, nous devons croire en Jésus-Christ. Oui. Parce que c'est lui seul qui est la source de notre vie. C'est Dieu seul qui est la source de notre vie. Tu peux manquer tout, mais ne manque pas Jésus-Christ. Parce que ça sera un grand échec si tu manques Jésus-Christ. Parce que toutes ces choses-là, il y aura un jour où tu vas te rencontrer seul. Mais si tu n'as rien physiquement et que tu as Jésus-Christ, tu vas découvrir que tu as tout. Parce que tu ne manqueras de rien. Les gens verront que tu n'as rien. Mais toi, tu verras que tu as tout. Parce que tu ne manqueras rien. Les gens te verront sans travail. Mais toi, tu seras en train de manger bien, de dormir dans une belle maison, tu sais, habillé de beaux habits, tu vois. Donc, tu peux manquer tout, mais ne manque pas le Seigneur Jésus-Christ en toi. Et surtout, continue à croire en lui. Dans n'importe quelle situation, continue à croire en lui. Merci beaucoup, Seigneur Jésus, de parler à nous. Saint-Esprit, je te demande de nous aider pour que nous comprenions bien cette parole. Je te remercie parce que tu continues à nous bénir, à bénir cette personne qui est en train de nous suivre et sa famille. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu continues à nous protéger et à nous préserver jusqu'à ce que nous nous rencontrons encore demain. Je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime, Saint-Esprit, et toi aussi qui me suivez, je t'aime beaucoup, mais il faut que tu saches que le Seigneur Jésus-Christ t'aime beaucoup plus, et le Saint-Esprit t'aime aussi. Ok, au revoir, mais avant, je voulais que tu te souviennes que il faut que tu acceptes d'être dirigé par le Saint-Esprit. Oui. N'accepte pas de te diriger toi-même parce que tu feras beaucoup de dégâts et tu vas souffrir beaucoup. Mais si tu acceptes d'être dirigé, d'être guidé par le Saint-Esprit, tu vas bien vivre. Aussi, si tu acceptes d'être dirigé par le Saint-Esprit, tu vas continuer à croire en Jésus-Christ et tu vas faire tout ce que Dieu veut que tu fasses. Bon week-end, je t'aime beaucoup. Soyez bénis. Bye bye.